veulent tout avoir. Il veut être beau, intelligent, riche, charismatique, tous les dons spirituels, tous les ministères, toutes les onctions, tout. Paul, Élisée, Élie, tout lui. Frère, même Bill Gates n'est pas l'homme le plus beau du monde. Alléluia. Elon Musk qui est très intelligent, quand tu le regardes, tu vois aussi qu'il manque des choses, non? Vous ne voyez pas qu'il manque des choses? Il n'a pas le calme que j'ai. Mais il peut t'amener jusqu'à la lune là-bas. Mais il n'a pas tout. Quand tu vois tous ces grands du monde, est-ce qu'ils ont tout? Qui a tout que tu connais? Personne n'a tout. Même les hommes de Dieu que tu connais, qui a tout? Je vois le grand dépôt. Ah, quel grand ministère. Mais ce n'est pas le plus grand prédicateur du monde. Je vois Deboï, la plus grande église du monde. Mais ce n'est pas le plus grand prédicateur. Mais l'autre a un grand prédicateur, mais il n'a pas une grande église. Et l'autre n'a pas un grand prédicateur. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pour que personne n'ait tout. J'ai vu des hommes qui priaient pour les autres. Ils avaient des enfants. Lui-même n'a pas d'enfants. Lui-même n'a pas d'enfants. Il n'est pas maudit. Dieu a décidé seulement qu'il n'ait pas d'enfants et que lui puisse aller adopter. L'un des plus grands enseignants de l'Angleterre n'avait pas d'enfants. Tous les enfants qu'il a, il les a adoptés. Pourquoi? Dieu lui a donné la connaissance, la parole, tout. Mais là-bas, Dieu se met à bloquer. Pourquoi? Il est souverain. Tu vas bégayer là-bas. Et je suis en train de vous prêcher la Bible, hein? Parce que si on ne te prêche pas le Dieu de la Bible, le jour que tu vas le rencontrer sur ton chemin, tu vas croire que c'est un fantôme. C'est pourquoi les disciples ont appelé Jésus-Christ fantôme, parce qu'ils n'avaient pas toute la révélation de celui avec qui il marchait. Ils pensaient qu'il ne marchait que sur la terre, mais ils ne savaient pas qu'il était capable de marcher sur l'eau. Quand Dieu viendra à toi sur l'eau, si tu ne sais pas, tu vas l'appeler fantôme. Ah. Pesanga amen, hein? Où est-ce que mikolo, hein? Soukamboula. Alléluia. Frères et sœurs, regardez Adam. Adam n'avait pas tout. Adam n'avait pas de papa et de maman physiques. Adam n'avait pas de frères et sœurs. Il n'avait pas ça. Adam n'a pas même l'histoire que quand il était bébé. Il n'a pas ça. Il est né grand. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Papa invisible, maman invisible. Ève aussi. Il n'avait pas papa, il n'avait pas maman physiquement, il n'avait pas de frères et sœurs. Ou une famille, où il va raconter à Abel, tu sais mon père, tu sais, non, il n'avait pas ça. Mais c'est l'homme le plus parfait que Dieu a créé au commencement. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Tu n'auras pas tout physiquement. Tu n'auras pas tout intellectuellement. Tu n'auras pas tout socialement. Tu n'auras pas tout spirituellement. Tu n'auras pas tout économiquement. Même quand on dit que l'Amérique c'est la plus grande nation au monde, est-ce qu'elle a tout? Elle n'a pas tout. Oh, la Chine, c'est maintenant la plus puissante, mettons. Est-ce qu'ils ont tout? Ils n'ont pas tout. Qui a tout? Quelle nation a tout? Quel continent a tout? Quelle race a tout? Quelle race a tout? Alléluia. Quelle race a tout? Aucune race n'a tout. Chaque race a ses forces et ses faiblesses. Chaque continent a ses points forts et ses points faibles. Chaque nation a ses points forts, ses points faibles. Qui a tout? Alors frère, depuis que l'humanité existe, personne n'a tout. Mais toi tu cherches tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Depuis que le monde existe, aucun homme n'a eu tout. Mais toi tu es dans un mythe que tu seras heureux le jour que tu auras tout. Satan t'a eu. Depuis que ce monde existe, aucun homme. David reçoit l'onction, mais Dieu l'empêche de construire le temple. Il n'avait pas tout. Il n'avait pas tout. Il n'a pas pu construire le temple. Dieu lui dit, tu ne construis pas, David. Les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ n'avaient pas une totale révélation de lui. C'est pourquoi il fallait 4 évangiles pour se compléter. Alors mon frère, d'où te viendra la joie? Alors mon frère, d'où te vient ta tristesse? Notre tristesse est intrinsèque à notre nature humaine qui est concentrée que sur ce qui ne va pas. Vous voyez par exemple ici, tu ne vas pas regarder cet écran, tu vas plus regarder cet écran qui ne marche pas. Vrai ou faux? D'ailleurs moi je suis le champion dans ça. Moi je suis champion des erreurs. Je suis le champion qui voit, je vois les gaffes donc à 10 mètres je vois. Quand j'entre à la porte de l'église je vois.
Je suis un champion de rechercher les imperfections. Mais on ne trouve pas la joie en recherchant les imperfections. On trouve la joie en aimant ce qui est et en acceptant le processus vers la perfection. C'est pourquoi lorsque Dieu créait, il a dit c'est bon, ensuite il a dit c'est très bon. Si tu n'es pas content dans le bon, tu n'auras jamais le très bon. Regarde, tu étais célibataire, tu priais. Seigneur, donne-moi un mari. Dieu t'a donné un mari. Maintenant, tu n'as plus la joie du mari. C'est un enfant maintenant. Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu t'a donné un enfant. Maintenant, tu n'as même plus la joie de l'enfant. Il va manger quoi? Seigneur, la nourriture. Dieu donne la nourriture, l'enfant a grandi. Maintenant, tu n'as plus même la joie de la nourriture. D'ailleurs, même quand ton frigo est rempli, est-ce que tu as même la joie? Tu es habitué à un frigo rempli. Maintenant, c'est les études. Seigneur, l'enfant doit étudier. Dieu donne le Minerval. Maintenant, Pichou va à l'école. Maintenant, tu n'as plus le souci de Minerval. Il doit réussir à l'école. Oh Dieu! Maintenant, Pichou finit les études, il est licencié. Maintenant, tu n'as même plus la joie de la licence de Pichou. Tu as maintenant le souci qu'il doit travailler. Oh, Pichou travaille. Pichou travaille. Maintenant, tu n'as même plus la joie du travail. Pichou doit se marier. Pichou, quand est-ce que tu amènes une fiancée? Pichou amène une fiancée. Et Pichou encore doit se marier. Maintenant, tu as le souci que Pichou aussi doit avoir un enfant. Maintenant, quand Pichou a un enfant, tu commences à avoir le souci des enfants de Pichou. Et puis maintenant, tu as le souci des mariages des enfants de Pichou. Jusqu'à quand? N'a stoppé. N'a bloqué. N'a bloqué. Makamboezo simbate, n'a bloqué, n'a changé. Les anzela mabe. Les anzela ba stress. Aujourd'hui, pendant que je priais, je voulais prier comme d'habitude, l'homme perfectionniste que je suis. Seigneur, donne l'argent de la construction. Dieu m'a dit, rends-moi grâce pour le temple tel qu'il est, non fini. Quoi? Oui. Tu te souviens de l'ombi, hein? Maman kanikani, hein? Papa kanikani. Mais non, là on a des soucis, vraiment. Nzambali Mbisanga. Que Dieu nous pardonne. L'ombi, hein? Une parcelle bizarre là-bas. Bachi. Une petite église, si on remplit, c'était seulement ça comme ça. Regarde, même s'il y a la pluie, comment vous êtes nombreux. Non, tu oublies vite. L'homme oublie vite, hein? Tu as oublié ta chambre là, quoi là? Où Dieu t'avait pris dans ta petite chambre là. Maintenant ça ne te dit plus rien. Tu as vite oublié. Seigneur, je vais déménager, je vais déménager, je vais déménager. Rends grâce à Dieu. Dieu t'a pris dans ta petite chambre Kwede. Rends grâce à Dieu. Il t'a pris avec 3 personnes. Rends grâce à Dieu. Tu avais un Wewa. Maintenant tu as une belle voiture. Rends grâce à Dieu. Tu étais tout mince. Maintenant tu as le Saoudi. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné maintenant. Sinon, vous ne serez jamais heureux. Jamais heureux. Je vous dis, vous ne serez jamais heureux. L'homme qui est concentré sur la moitié du verre qui est vide n'a pas le temps d'apprécier ce qui est dans le verre. Dieu te donne le pain, souci, et le beurre. Dieu donne le beurre et le lait. Dieu donne le lait et les œufs. Dieu donne les œufs et les fruits. Dieu donne le tout et la digestion. Vrai ou faux? Nous demandons tous et puis Seigneur, je dois digérer, j'ai la constipation. Nous aurons toujours des choses à demander. Mes frères, mais est-ce que Dieu n'a rien fait? Est-ce que Dieu n'a rien fait cette année? Vous qui finissez cette année triste, j'aimerais vous poser la question. Dieu n'a rien fait pour toi? La preuve même là, le fait que tu es vivant là, Dieu a fait. Hein? Tu étais tombé malade, il t'a guéri. Tu as connu un accident, tu en es sorti vivant. Hein? Combien de gens meurent dans les inondations, mais toi tu n'es pas mort dans les inondations?
Combien de gens ont attrapé des maladies qui les ont tués, mais toi tu es vivant? Combien de gens aujourd'hui ont abandonné la foi pendant cette année? Mais toi 4 fois 4, 4 fois 4, 4 fois 4, tu as tenu bon. Mais toi tu as tenu bon. Oh, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Je connais une star de cinéma qui est paralysée. Chaque jour, il paraît, elle dépense au moins $1000. Seulement, il faut qu'on lui mette un appareil sur son visage afin d'atténuer la paralysie. Mais regarde comment toi, tu souris calmement. Combien de gens sont en train de respirer avec des bonbonnes? Combien de gens ont du fer dans les pieds? Combien de gens? Ils rêvent seulement d'avoir ta santé, Combien de gens rêvent seulement d'avoir un seul enfant? Toi, Dieu t'a donné un enfant. Maintenant, tu ne vois plus le seul enfant. Il faut 4, 5, 6. Tu n'as même plus la joie du seul enfant que tu as. Oui, il y en a qui ont, parce que tu n'as qu'un seul enfant, tu as cessé d'être heureux pour cet enfant parce que toi, tu rêves avoir 4 enfants. L'homme qui ne fait que chercher et qui ne s'arrête pas pour dire merci n'est jamais heureux. Dire merci rend heureux. Contempler les bienfaits de Dieu et les compter rend heureux. Au lieu que je regarde cet écran, même si je vais l'arranger, ce n'est pas que c'est un contentement médiocre qui t'amène à tolérer le mal, non. Mais au lieu de me concentrer sur cet écran qui ne fonctionne pas, je me concentre sur celui-ci et celui-là qui fonctionnent. Pourquoi toute ta vie, la seule chose que tu sais faire, c'est ce qui te dérange, ce qui te blesse? Même dans le temps de joie et de paix, tu vas t'arranger seulement pour être malheureux. Tu vois, tu es dans la fête, tout est bien. Tu vas seulement chercher quelque chose pour t'embrouiller dans la fête. Les DJ là, les DJ. Mais la nourriture est bonne, la décoration est bonne, tout le monde est heureux. Mais toi c'est DJ. Et toute ta vie, tu vas chercher la petite bête. Toute ta vie, tu vas chercher ce qu'on appelle le cheveu dans la soupe. Et jamais, je te dis, jamais tu ne seras heureux. Jamais.